Michel Gutsas, bonjour. Vous êtes directeur du pôle MBA de Cage. Alors aujourd'hui, grosse journée puisque nous sommes à Shanghai. Où vous avez remis les diplômes pour votre promotion chinoise. Mais les MBA de Cage, c'est aussi à Marseille et puis aussi à Bordeaux et Paris. Tout à fait. Oui, effectivement, on a installé en fait notre Global MBA qui est un des meilleurs executive MBA au monde, puisqu'il est 27e mondial d'après le ranking du Financial Times. On l'avait traditionnellement installé à Marseille et à Shanghai. Ça fait plus de 10 ans qu'on est installé à Shanghai. Et en fait, on a décidé, après la fusion avec Bordeaux, d'abord de l'ouvrir à Bordeaux, ce qu'on a fait cette année. Et puis, dans un mouvement qui nous paraît essentiel, de l'ouvrir aussi à Paris au printemps prochain. Alors quelle est la différence entre le Global MBA de Shanghai, celui de Marseille, celui demain de Bordeaux et de Paris? C'est exactement le même programme. C'est-à-dire qu'en fait, il est organisé exactement de la même manière, avec les mêmes professeurs. On a les mêmes cours fondamentaux. La seule chose qui change, c'est que sur chacun des campus, on a des spécialisations qui ne sont organisées que sur ce campus. Ce qui amène en fait les étudiants, par exemple, s'ils veulent faire de la finance, à venir à Shanghai pendant 15 jours pour faire de la finance. Les étudiants qui veulent travailler sur le maritime, d'aller à Marseille pour travailler sur le maritime, et ainsi de suite. Alors, un des principes fondateurs du MBA, c'est aussi le mélange des cultures, des expériences. Comment se mélangent les campus de Shanghai, de Bordeaux, de Marseille ou de Paris? Alors sur la France, c'est extrêmement simple. On a des cours sur chacun des campus et puis on a des cours communs. Et donc ils se retrouvent ensemble pour suivre un cours en même temps. C'est plus difficile bien sûr quand on est à Shanghai et en France. Mais on fait ça autour d'une part des majeurs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a chaque année plusieurs étudiants français qui viennent à Shanghai pour suivre les majeurs de spécialisation et qui donc les suivent avec les étudiants du campus de Shanghai. Et puis on a aussi des voyages internationaux. Ils ont dans leur cursus 2 voyages obligatoires. On leur donne un choix d'une petite dizaine de destinations. Les Émirats Arabes Unis, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, la Chine et la France bien entendu. Et en fait, ils se retrouvent tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un groupe d'une 50aine d'étudiants avec, disons, 30-35 étudiants qui viennent du campus chinois et 10-15 étudiants qui viennent des campus français. Alors, en plusieurs années, votre MBA a fait un bond au classement du FT, qui est le classement de référence. Vous êtes passé à peu près de la 80 et quelques énième place à la 24e place, 27e place pour cette année. Est-ce que donc vos conditions de sélection, vos critères de sélection se sont durcis? D'ailleurs, quels sont-ils? Alors, la sélection, en fait, elle se fait de la manière suivante. On a un test maison. Qu'on a développé avec une société qui développe des tests, qui d'ailleurs a été faite par des anciens de l'INSEAD, parce qu'on a la même problématique. C'est-à-dire qu'on pense que le GMAT est un peu trop basique par rapport à des gens qui travaillent, parce que nous n'avons que des professionnels. C'est un diplôme qu'on appellerait en France de formation continue, à temps partiel. Donc on a besoin de choses qui correspondent plus à leur expériences. Par exemple, on a élaboré des mini-cas et on leur donne des mini-cas à étudier. Et ensuite, il y a un entretien avec des professeurs de la faculté de Cage et ils présentent le mini-cas. Et donc, c'est ce mix entre le test, leur dossier de candidature, bien sûr, et leur motivation et l'entretien qui fait qu'on les sélectionne et qu'on les accepte dans le programme. Donc, pas de préparation spécifique finalement? Non. Pas de préparation spécifique. Alors on met à la disposition d'ailleurs des candidats les annales notre prestataire donne des annales et donc ils peuvent étudier des questions analogues à celles qui leur seront posées. Un profil idéal pour le candidat? Écoutez, je pense que le vrai profil, c'est quelqu'un qui, à un moment dans sa carrière, se dit qu'il a besoin de changer de cap, qu'il a besoin d'un accélérateur, qu'il a besoin de trouver quelque chose qui lui permette de prendre de l'ampleur. Je crois que tous nos diplômés, aussi bien en France qu'en Chine, quand vous leur demandez à quoi a servi le MBA, ils vous disent « ça m'a changé ». Ça m'a changé profondément. Et donc en fait, on accompagne un processus de changement et on voit en fait après l'attachement qu'ils ont au programme, à l'école, parce que c'est quelque chose qui les a transformés dans leur carrière.
Michel Cusas, merci. Merci beaucoup.